Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation pour commencer. Je vais vous parler de climatisation. Et de manière plus précise, je vais commencer par aborder l'impact économique de la climatisation et puis je vous parlerai de son impact sur l'environnement. Et je commence maintenant. Mesdames et messieurs, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est la première fois que je participe à cet atelier, j'espère, en tout cas j'ose espérer que ce ne sera pas la dernière. Et pour inaugurer cette première participation, j'ai décidé de vous parler de climatisation, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'estime que le moment est particulièrement bien choisi pour parler de cette invention qui a révolutionné notre vie. Comme vous le savez, là je ne vous apprends rien, cet été il a fait très chaud en Europe et notamment en France. D'ailleurs, jusqu'à présent, la France a été touchée non pas par un, mais par deux épisodes de canicule. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour souligner que le premier épisode est intervenu fin juin, c'est-à-dire incroyablement tôt pour la saison. Quant au deuxième épisode caniculaire, il est intervenu pas plus tard que la semaine dernière et il a été marqué par des températures records, notamment à Paris où le mercure a battu son record absolu jeudi dernier en atteignant les 42,6 degrés. Par conséquent, ce jeudi dont il est question, qui n'est autre que le jeudi 25 juillet 2019, eh bien ce jeudi-là est désormais connu sous le nom de journée la plus chaude de l'histoire. En tout cas pour Paris. En deuxième lieu, j'ai décidé de vous parler de climatisation parce que ces épisodes caniculaires ont un grand impact sur notre bien-être et aussi sur notre travail. Car en effet, lorsque la température dépasse la barre des 40 degrés, il devient très difficile de passer des heures, voire des jours devant l'ordinateur. Et là, j'en appelle à tous ceux d'entre vous qui, comme moi, avaient des traductions à faire le mois dernier. J'en appelle à tous ces pauvres traducteurs qui n'avaient pour seule source de rafraîchissement qu'un petit ventilateur. Mesdames et messieurs, là où je veux en venir, c'est qu'on ne peut plus nier que la température de notre planète est en hausse. Ici, on nous parle d'urgence climatique, on nous parle d'objectifs, on nous rabâche qu'il est encore temps de changer la donne, que pour cela, il suffit de maintenir la température, ou plutôt la hausse de la température mondiale en deçà des 2 degrés. On parle beaucoup, mais ça n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, ce n'est plus des mots, ce n'est plus un concept abstrait qui concerne seulement les scientifiques et les politiques. Désormais, le réchauffement climatique concerne chacun d'entre nous, tout simplement parce que nous pouvons tous en sentir les effets au quotidien. La température n'a absolument rien d'abstrait. Elle présente au contraire une importance cruciale pour le genre humain. Et pour preuve de ce que j'avance, eh bien, il suffit de savoir que l'homme tente de maîtriser la température depuis la nuit des temps. Il a commencé par maîtriser le feu. Cela lui a permis de cuisiner, de se réchauffer, de s'éclairer. Et puis un jour, l'homme a découvert qu'il pouvait également maîtriser le froid. Cet homme s'appelle William Carrier, c'est un ingénieur américain et c'est lui qui a inventé la climatisation en 1902, plus particulièrement le 17 juillet 1902, soit il y a un peu plus de 117 ans. Et cette grande découverte a bouleversé notre planète à plusieurs égards. Mais elle a avant tout eu un fort impact économique. La climatisation a d'abord fait son apparition dans les usines. Et là, j'aimerais beaucoup vous dire que les grands patrons du début du XXe siècle s'inquiétaient des conditions de travail de leurs pauvres employés et qu'ils souhaitaient absolument assurer le bien-être de ces derniers en installant la climatisation, mais nous savons tous que c'est faux. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Au début du siècle dernier, les grands patrons considéraient qu'un ouvrier qui transpire est un ouvrier qui travaille dur. Mais heureusement, les tout premiers fabricants de climatisation ont eu la bonne idée de publier une étude. Et cette étude disait que la climatisation pouvait entraîner une hausse de productivité égale à 24 degrés chez les ouvriers. Et c'est comme ça que les grands patrons ont décidé d'installer des dispositifs de climatisation dans les usines. Autre exemple, les cinémas. Avant l'arrivée du climatiseur, les cinémas n'étaient que de gros hangars où les spectateurs s'entassaient et mouraient de chaud dans le noir pendant l'été, surtout. Alors, autant dire que pendant cette saison, les cinémas étaient complètement déserts. Mais ça, c'était avant l'arrivée du climatiseur. La climatisation a tout changé. Elle a eu en fait l'effet inverse en été, notamment pendant les longues journées d'été dans des endroits comme New York où il fait très chaud. Les spectateurs n'hésitaient pas à se rendre au cinéma, comme ça ils pouvaient passer quelques heures au frais. Les ventes de tickets de cinéma ont tout simplement explosé. Et ensuite, tout s'est accéléré, notamment dans les années 50. Parce que les climatiseurs étaient beaucoup plus petits, ils étaient devenus très moins chers et c'est comme ça qu'ils ont envahi les maisons des particuliers aux États-Unis. Quelques chiffres. Au début des années 60, 10% des ménages américains étaient équipés de la climatisation. Alors qu'aujourd'hui, on retrouve le climatiseur chez 90% des familles américaines. Vous l'aurez compris, aux États-Unis, on ne peut plus se passer de la climatisation. Il faut donc se rendre à l'évidence. La climatisation, c'est clairement une affaire qui marche. 135 millions de climatiseurs sont vendus chaque année et on estime qu'il y aurait actuellement environ 1,6 milliard de climatiseurs installés dans le monde entier. La moitié de ces climatiseurs se trouvent aux États-Unis et en Chine. Et selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, ce total pourrait tripler d'ici 2050, notamment en raison de l'augmentation du niveau de vie des pays émergents. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est qu'un grand nombre d'Indiens, d'Indonésiens, de Thaïlandais ou encore de Brésiliens pourraient très bientôt se doter de la climatisation. Et très franchement, on ne peut pas leur en vouloir. Le problème avec tout ça, c'est que la climatisation contribue à augmenter le réchauffement de la planète. En effet, la climatisation consomme énormément d'énergie et elle représente environ 10% de la consommation mondiale d'électricité. Pour vous donner une meilleure idée, un système de climatisation consomme autant d'énergie que 25 à 50 réfrigérateurs. Donc à ce compte-là, si vous souhaitez faire des économies d'énergie, autant installer votre bureau devant le frigo et laisser la porte ouverte, évidemment. Le deuxième problème de la climatisation, et non des moindres, c'est qu'elle instaure un cercle vicieux, notamment dans les zones urbaines. En effet, ce qui est très paradoxal avec la climatisation, c'est que plus les températures augmentent, plus on a recours à la climatisation et plus on contribue au réchauffement climatique. En effet, plus on se sert de la climatisation, plus on rejette de la chaleur dans l'air. Et il faut savoir que la climatisation augmente à elle seule de 1 à 1,5 degrés la température en ville par rapport à la température de la campagne environnante. Et cet écart entre la température en ville et la température à la campagne peut même atteindre les 8 degrés en cas de canicule. Donc, comme on dirait chez nous, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Enfin, mais surtout, les systèmes de climatisation rejettent parfois des fluides frigorigènes dans l'air. Et ces fluides frigorigènes sont considérés comme étant de puissants gaz à effet de serre. Ils contribuent donc au réchauffement de la planète. Pour conclure, mesdames et messieurs, je pense que l'effet néfaste de la climatisation sur notre planète n'est plus à prouver. C'est un fait. J'aimerais beaucoup vous dissuader de l'utiliser. J'aimerais beaucoup vous convaincre de vous tourner vers des méthodes beaucoup plus naturelles pour vous rafraîchir en ces temps de canicule.
mais je n'en connais aucun qui soit véritablement efficace. Ce qui est sûr, c'est que nous devons réagir. Et pour conclure, je vous poserai une question. Que diriez-vous si ce fameux jeudi 25 juillet 2019, c'est-à-dire la journée la plus chaude de ces derniers siècles, à Paris, n'était en réalité que la journée la plus fraîche des siècles à venir? Merci.